Bonjour tout le monde, ici Lorraine Vachon, démonstratrice Stampin' Up. Puis pour mon live aujourd'hui, on va jouer avec le lot des pingouins. Donc le lot des pingouins a une perforatrice pingouin et Place aux pingouins, le jeu d'étampes Place aux pingouins. Il y a des vœux de fête, des vœux de Noël, puis de pingouins. Puis il y a des petits cadeaux, des arbres. Fait qu'on va faire une belle carte. Puis je m'inspire du catalogue. Je vais vous montrer ça. Je vais flipper ma caméra, puis on va filmer ma surface de travail. Bon, maintenant, je vais centrer ça pour que je puisse savoir qu'est-ce que vous voyez, puis c'est quoi mes limites. Fait que ça, c'est mes jeux d'étampes. Fait que là, à gauche, à droite, c'est pas mal dans mes limites, ça. Puis on voit jusque ici. On voit jusque ici à peu près. OK, bon, ça me donne un aperçu. On va faire cette carte-là aujourd'hui parce que est dans le catalogue, le nouveau mini-catalogue de juillet à décembre. J'essaie juste de trouver mon catalogue en français, puis on va... C'est ça le catalogue. On est pendant la période Celebration. Yay, on aime Celebration parce qu'on peut avoir des cadeaux quand on fait des achats chez Stampin' Up. Les cadeaux sont du papier ou des jeux d'étampes ou même des poinçons. Fait que là, c'est ça, le lot des pingouins. Donc, c'est vraiment un beau jeu d'étampes. Puis c'est ça ici qu'on va faire. Parce que je la trouve cute. Puis, c'est pas une carte de Noël spécifique. Fait que je voulais vous montrer qu'avec même avec les choses dans le jeu de Noël, c'est pas juste des choses d'Halloween ou des choses de Noël, on peut aussi faire une carte de fête. Je vais vous montrer deux autres cartes que j'ai faites aussi avec justement le papier Celebration. Je vais vous montrer le petit catalogue Celebration. Donc, la vente a lieu du 3 août au 30 septembre. Puis comme je vous dis, quand on fait des achats chez Stampin' Up, pour chaque tranche de 60 $, on peut se mériter un cadeau. Donc, on a des papiers. Regarde, si il est beau ce papier-là. Il va super bien avec le jeu d'étampes. Puis je vais vous montrer, j'ai fait deux cartes avec ce papier-là. Pour le même jeu d'étampes, on peut avoir ça ici qui est vraiment un beau jeu. J'ai fait une carte, j'ai fait un live sur ça. J'ai fait une coupe de cartes avec ça. C'est vraiment un beau jeu. J'aime beaucoup les vœux. Celui que j'aime le plus, c'est avec toi, on se sent comme chez soi. Ça, c'est un beau papier. Si vous aimez le papier noir et blanc, là, c'est un must. Comme je vous dis, gratuit avec achat de 60 $ si vous le choisissez. Il y a ce papier-là qui va avec ce jeu-là, le lot Surf paisible. C'est le lot que je vais mettre en évidence la semaine prochaine à mon live. Puis regardez les beaux papiers. On peut même, donc ce lot-là aussi, il y a une perforatrice et un jeu d'étampes. Puis la perforatrice, elle peut découper ça. Puis ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la perforatrice pingouin, elle peut aussi découper certains des pingouins comme ce jeu-là, ce papier-là. Elle va découper ce pingouin-là. Donc, vraiment des belles choses, des jeux d'étampes. Si vous achetez pour 120 $, vous pouvez vous mériter ce jeu d'étampes-là. Vraiment, vraiment beau, à 2 étapes. Donc, c'est un must. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ça. On va faire cette carte-là. Donc, c'est du Simple Stamping ou presque. Ici, j'ai découpé les petites pattes du pingouin que j'ai étampées. Donc, on commence avec une base de cartes blanc simple, épais, par exemple. Quand on fait une carte en blanc, c'est mieux d'utiliser le blanc simple épais parce qu'il va être aussi épais que nos cartons de couleur, puis c'est mieux pour faire des bases de cartes. Donc, 8,5 par 5,5, on plie à 4 écarts. Je vais juste plier ça ici, comme ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai oublié mes écouteurs aujourd'hui. OK. Donc, on va commencer avec l'étampage. Ici, j'ai pas besoin de la petite partie. Oui, j'ai besoin de la petite partie parce que je vais faire les petites pattes. Fait que mon étampage, c'est vraiment du Simple Stamping. Ici, j'étampe en rouge-rouge. Donc ici, j'ai une feuille de rouge-rouge qui est 3 3/4 par 5. Donc 3 3/4 par 5. J'utilise aussi
mon étampe, mon tampon encreur rouge. Puis je vais utiliser ton jour de fête que je vais mettre partout, ton sur ton. Donc je cherche ton jour de fête. Il est juste là. OK? On va monter ça sur un petit bloc. Il n'y a pas besoin d'être bien gros, notre petit bloc. Je vais juste voir s'il tombe bien. Oui. Donc, je vais y aller de façon random. Ici. Pas trop random. J'essaie de faire un pattern avec comme ça. Malgré que dans le milieu, on ne le verra pas parce que je vais mettre une carte. Mais ça va m'aider à garder la même distance puis le même patron là, que j'essaie de faire ici. Fait que comme ça. Donc, j'ai fini avec ça. Ensuite, ça, c'est ma base de carte. Je vais la mettre de côté. Puis, je vais venir commencer à étamper mon pingouin puis faire la pièce montée. Donc, je viens de me beurrer. C'est pour ça que ça va bien quand c'est le fun d'avoir des petites wipes à côté. Ici. Puis, on va monter notre pièce principale, qui est vraiment un pingouin, des cadeaux, puis le ballon. Donc, je vais commencer avec mon pingouin, qui est noir. Donc, je vais prendre mon noir tuxedo. Je vais aller me chercher un autre bloc. Ici, j'ai pris mon bloc D. Mon bloc D, c'est le bloc que je me sers le plus souvent. Puis, je vais venir chercher ça ici, avec les yeux déjà. Je vais les sortir tout de suite. Donc, je vais avoir besoin de mon pingouin. Je vais avoir besoin du petit bec pour quand je vois de face, ici, que je vais monter sur un autre mini-bloc. Si je peux la trouver. Bon. J'en ai comme 4, mais ils sont toutes pris. Il y a déjà quelque chose dessus. Je vais prendre ça ici. Pour ça, j'en ai besoin d'un autre pour le petit nœud papillon. Donc, je vais mettre de l'autre bout. Je vais le mettre ici. Je vais mettre ça de côté. Là, j'ai besoin du cadeau. Cadeau. Je vais mettre sur ce bloc-là. Je vais avoir besoin aussi des petites pattes. Donc, je vais utiliser le même ici. Le cadeau, je vais le mettre de ce côté-là. La petite patte, je vais la mettre là. Là, je vais avoir besoin aussi ça, qui a l'air d'une ligne à pêche, mais ça peut être une ligne à pêche, mais ça peut aussi être le fil pour le ballon. Je vais utiliser lui qui est long. Puis, j'ai-tu tout? Le ballon. Donc, j'ai besoin du ballon. Puis les yeux, je les ai déjà sur après ça. OK, je pense que j'ai tout. Et on commence à monter la pièce. Fait que là, on va ancrer la base ici pour faire le pingouin. Je vais étamper à côté. Oups, je vais mettre ça sur un bloc. Je vais étamper à côté pour voir si j'ai assez d'encre au complet. Je vais essayer encore. Je pense que lui, ça va aller. OK. Fait que là, je vais venir étamper mon pingouin en bas à droite, ici, comme ça. OK. C'est beau. C'est bien. Ensuite, je vais monter son visage. Donc, j'ai un petit bec à quelque part, ici. Là. Puis, je vais avoir besoin... Je vais faire le fil, tiens. Je vais faire le fil dessus parce qu'il est en noir. Puis, ensuite, je vais pouvoir serrer le noir. OK. Fait que là, je vais juste aller le mettre après sa patte. Ici, comme ça. Puis là, je suis bonne. Je peux serrer le noir. Ensuite, on va y aller avec le bleu pour faire son nœud papillon. Donc, son nœud papillon qui est là. Et on va juste... Vu que j'ai des étampes transparentes, je vais peut-être, si c'est pas assez foncé, je vais pouvoir revenir puis le faire un peu plus foncé. Non, je pense que c'est parfait.
Donc, lui, j'ai fini. Je vais faire son bec en jaune. Le bleu, j'en ai pas besoin pour autre chose. Donc, le jaune, que j'ai utilisé le beau bourdon. Le bleu, c'était le béguin bleu. Je vais faire son bec avec le jaune. Que je vais venir mettre juste en dessous, là. Juste là. Comme ça. Puis, j'ai besoin du jaune encore pour les petites pattes. Fait que là, je me cherche mes pattes que je vais étamper là-dessus parce que je vais prendre ça ici. Fait que si je le rentre comme ça, ça veut dire qu'il faut que je l'étampe comme ça. OK. Fait que là, j'étampe lui là. Je vais en mettre un à chaque bout parce que, je sais pas, je vais mettre plus bas ici. Si j'ai besoin, je le couperai. Fait que là, j'ai mes deux pattes. Là, je vais faire des cadeaux avec... Je cherche le cadeau. OK, avec le jaune. Je vais commencer avec le vert parce que... Tiens, je vais mettre le jaune en bas. Je vais faire un cadeau ici. Ici. Étamper le jaune. Faire un cadeau en bas en jaune. Et ensuite, je vais en faire un en vert. Puis ensuite, un en... Ici, je vais le faire en brume mystérieuse. Puis je vais mettre le vert en haut. Comme ça. Puis, j'ai pas besoin de ça. Je vais faire le vert ici. Comme ça. Je vais mettre sur le dessus comme ça. Et voilà. Comme ça. Donc, mon vert, c'est le grenouille guérette. Mon bleu, c'est le brume mystérieuse. Mon jaune, c'est le beau bourdon et le bleu pâle et le béguin bleu. Donc, j'ai monté ça et j'ai besoin du rouge pour faire mon ballon. Je veux faire sûr qu'il est bien étampé. Fait que là, j'en mets beaucoup. Puis là, je vais juste le mettre à côté, voir si ça remplit. Oui. Fait que je vais aller le mettre au bout là, de mon fil ici. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Puis là, je vais aller... Oh, j'avais besoin du noir encore parce que c'est là que je vais mettre mon vœu. Donc, mon vœu en noir qui dit ton jour de fête. Que je vais mettre juste là. Ton jour de fête. Ici. Et voilà. Donc, ma pièce est montée. Il me reste juste à découper mes petites pattes que je vais coller ici. Ici, on les découpe ici. Comme ça. Oups. Puis on va faire l'autre côté. Pour l'autre petite patte. Comme ça. Et voilà. Puis là, j'ai mes deux petites pattes. Ici. Je vais aller coller. Tiens, pour que ça soit plus facile, je vais aller coller. Ici, c'est Joyeuse Fête. Je ne veux pas le perdre, mon petit. Je vais le mettre là. Je vais venir coller avec des points de colle parce que ça va aller mieux. C'est un petit espace, puis si je prends de la colle, je risque de déborder. Je vais juste les mettre des petits points de colle. Donc, avec mon outil touche à tout, ça va super bien. Je prends... Bon, ça colle après mon doigt. Ça aide pas. Donc là, je colle. Je ramasse ma petite patte ici avec un des bouts qui est du poté. Je le mets là au côté. Puis là, je prends un des points de colle avec la pointe ici. Et voilà mon point de colle. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je viens l'installer sur ma patte. Sur la palme. Là, je vais venir installer mes deux palmes en avant ici. En avant du pingouin. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Comme ça. Ici, j'ai des petits picots, mais je vais aller mettre des bijoux.
Ensuite, je vais venir, avec des points de mousse, je vais venir poser ça là. Points de mousse, tiens, regarde, je vais utiliser toutes mes points de mousse. Je n'arrive pas à trouver mes ciseaux qui sont à quelque part, mais je vais prendre celui-là en attendant. Parce qu'on utilise toute la feuille des points de mousse. Je vais mettre ça là. OK. Fait que là, je vais mettre mes points de mousse ici. Je vais prendre les coins pour les coins. On va voir si ça marche. OK. Puis ça ici. Ça. Puis un autre coin là, peut-être. Non. Ça ici. Puis je vais en mettre un dans le milieu aussi. Sur le bord ici. Ça, puis dans le milieu. Tiens, comme ça. Bon, là, je vais pouvoir enlever ça. Bon. J'ai un peu de bonheur aujourd'hui parce que j'ai une réunion à 7 heures, puis je pensais pas avoir le temps de tout faire. OK, fait que là, je vais venir poser ça ici en avant. Comme ça, on essaie de le centrer. Ça donne à peu près un demi-pouce en haut, en bas, à droite et à gauche. Maintenant, je vais le coller sur ma base de carte ici, comme ça. Coller directement avec la colle blanche. Comme ça. Et voilà. Ici, c'est à peu près un quart de pouce de chaque côté. Comme j'ai dit, j'ai deux petits picots rouges. Alors, j'aime beaucoup ces points-là. Ils sont tellement beaux. C'est les points décoratifs maquillons avec, qui viennent avec la collection là, des chats et des chiens, là, les bas de Noël. Donc, je vais venir en mettre des jaunes pour couvrir les petits picots. Les petits picots rouges. Je les aime parce qu'ils sont ombrés. Ah, ben, regarde, j'en ai ramassé un avec mon doigt, puis le voilà, il est allé se placer là. Donc, voilà mon troisième. Et voilà, ma carte est toute simple. C'est pas difficile. C'est presque du simple stamping. Il y a beaucoup d'étampage, mais c'est une belle carte simple que j'aime bien. Ça, c'est la carte que j'ai faite aujourd'hui. C'est la carte que j'avais déjà préparée. J'oublie souvent mes bling-bling. Des fois, c'est le fun de faire des boubous comme ça. On n'oublie pas nos bling-bling. Les deux autres cartes que j'ai faites sont encore avec, mais c'est comme une... Celle-là est simple. Celle-là est plus moyenne ici parce que c'est beaucoup de simple stamping. J'ai ajouté du papier, j'ai ajouté des embellissements. Et j'ai découpé, ici, j'ai découpé ça à la main, j'ai fait un fanion ici. Puis celle-là, encore un peu plus parce que j'ai ajouté un plioir. J'ai découpé aussi le pingouin là aussi. C'est ça. Et c'est ça que ça donne mes cartes pingouins. Je vais faire après, j'ai-tu le temps? Oui. Ensuite, maintenant, je vais faire un live en anglais avec Garden Birdhouses. Puis je fais une carte shaker. Fait que merci d'avoir été là, puis on se voit tantôt. Bye!